Là, tu donnes à maman, s'il te plaît. Attends, je mets 5, 6, 100. Oui, merci, merci. Non, c'est bon, merci, merci. Ça suffit. Non, ça suffit. Mets-le dedans. Först år, först år. Jag borstar skicklig. Skicklig, okej. Jag trodde inte. Jag borstar lätt i fel riktning och ut på neråt. Bah, dis donc, celui-là. Attends. Ja, det är ägg. Kan du ge ägg till mamma? Délicat, tu regardes. Attention, Bio. Oui, donne. Donne à maman. Attention, hein. Ils sont tous bien, ceux-là. Tiens, donne à maman. 1, 2, 3, 4, 5. On va peut-être en mettre 6. On va pas en mettre plus. Non, ça suffit. Remets-le dedans. Ah bah ils étaient tous très bien. Quand ils sont bien ronds comme ça veut dire qu'ils sont bien frais, tu vois. Quand ils restent bien ronds. Après, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais hein, quand ils se défont. Hein, mais bon. On peut les donner à celui-là. Hein. Ok, c'est bon. Alors attends. On va les... Non. Mets-le dedans. Non, Biou. Non. Il veut faire la cuisine. Vas-y, attention. C'est bien, merci. Tu vois, je les mélange, Bio. Il n'y a plus de lumière. Hein. Vas-y, mélange un petit peu. Habiter du temps. Faut pareil. Faut vivre du pain ladar. Puis, ça t'as lite smör. Ça va, t'as assez de lumière? Ouais, des du A7. Cocotte? Des oiseaux? Des oiseaux, oui. C'est des oiseaux? C'est le vélo, ça? C'est le vélo de Babouille? Bzzzt, oui. Bzzzt. Kan du visa mig hånden din? Vis mig Bo, vis mamma. Oh, il est beau ce bracelet. Ah oui, là t'as une petite saleté, oui. Ah, il est beau, hein. Dedar. Dementill och lage ild med sol. Men nu er det ikke nok sol for det. Men du skal ikke leke med det. Gi det til pappa. Ok? Det er jo samme feil. Ja, det er litt dumt. Ja, hvordan kommer åsen? Ja, men det er faktisk ikke så lett av og til. Sånn. Får bare dra det på. Godt. Godt det. Nu skal jeg ta litt smør igjen. Det er fordi han... Du kan blande litt forsiktig. Det er fordi han er gift der. Ja da. Pappa, det er så koselig da. Det er fordi han er den tjukkeste i familien. Ikke smak nå, ikke smak jo. Det er rått nå. De har fått filmen bare, så du vet. Hvorfor det var jo det han holdt på å si. Jeg sa at jeg skulle få jus, for det var den tjukkeste i familien. Ja, men det er bra, vi får alltid sånne ting på. For nordmenn. I hvert fall for nordmenn. Ikke sånn det blir.
il y a des choses qu'on a plantées nous. Ja, men ik tar en saks som ikke er farlig. En som er rund, en liten saks. Ok? En rund, en som er rund i, du vet, som ikke er spiss og stikkende. Og det er en lille. Ja, en liten saks. Oui, en liten saks. Fra skuffen. Jeg spør pappa. Den blå. Ja, det er bra. Den lille blå. Den lille blå, ja. Oui, ja, jeg gjør det. Donc il y a des buissons, comme là il y a des groseilles maquereaux. Il y a des pommes de terre. Il y a des fèves, en fait beaucoup de fèves. Qui d'ailleurs se plaisent beaucoup ici. Puisqu'elles sont très peu attaquées par les pucerons. Elles n'ont pas encore donné, on est quand même haut. Mais elles ont des fleurs. Et elles sont très peu attaquées par les pucerons. Par contre il y a des plantes sauvages à côté. Donc ici, qui l'étaient. Alors j'ai vu ça hier. Ici par exemple. Ici, elle est pleine de pucerons. Montre. Ah, men den er litt spiss. Hva skal du klippe med det? Bon, tu fais attention, tu cours pas avec. Ne te mets pas sur le fil. Mets-toi plus loin du fil, Baldur. Je ne veux pas que tu coupes le fil. Tu vois le fil par terre. Fais attention. Hein. Donc ici, il y a des pucerons sur une plante sauvage et il n'y en a pas sur les fèves à côté, même s'il y a des fourmis qui commencent à se dire que ce serait peut-être bien emplacé. Et hier, j'ai vu déjà des coccinelles. Sur cette plante d'ailleurs, donc c'est sympa quoi, la biodiversité fonctionne bien. Alors après il y a de la facélie aussi ici qu'on a plantée, qui va commencer bientôt à fleurir. Ici il y en a une qui fleurit, donc ça c'est plutôt pour les abeilles. Et voilà, donc il y a surtout des fèves, il y a quelques pommes de terre qui poussent ici. Il y a des pois aussi, on voit ici là des pois, du coup c'est un peu difficile de les remarquer hein, quand on n'est pas habitué. Mais... Et puis il y a quelques bouteilles comme ça. Donc on a planté des seed balls dans les bouteilles avec du maïs surtout et des courges et puis bon plein d'autres choses. Donc il y en a, bon ici il n'y a pas trop de lumière alors on n'en a pas mis beaucoup. Toi tu coupes l'herbe avec des ciseaux? Dis donc je vais aller t'en trouver d'autres de ciseaux parce que je voudrais pas que tu te mettes à courir avec. Tiens je vais... La poulet. Ja. Pourquoi tu râles, Sylvain? C'est Sylvain qui donne l'alerte. Oui, Sylvain. Ok. Du är kämpeeffektiv. Blir superbra. Gleder meg til å så her. Ja, det er skyting, er det ikke det? Skyting? Ja, jeg tror det er derfor hun sutrer. Ja. Skyting langt borte. Jeg hørte ikke noe. Jeg hørte det. Ok. Sylvain liker ikke skyting. Donc là, il y a du houblon qui pousse. Et du houblon qui pousse. Donc 2 pieds de houblon qu'on a planté l'année dernière et qui cette année pousse très bien. Et il y a des fèves toujours. Donc là, il n'y a pas énormément de choses parce qu'on a mis beaucoup de restes de bois. Donc du coup, il n'y a que du bois quoi. Mais bon. Il y a quand même donc une petite bouteille avec toujours du maïs qui pousse dedans. Il y a un petit pied de pomme de terre là. Alors ici il y a beaucoup moins de lumière, hein. Il fait plus frais aussi, donc du coup c'est pas le même microclimat et les choses poussent plus lentement, enfin les plantes poussent plus lentement. Donc il y a un peu de tout, hein, comme d'habitude, des arbres, enfin, un arbre en l'occurrence. Il y a ici du géranium herba Robert et du gaigratron. Donc il y a des arbres sauvages avec tout ce qui est herbes sauvages, je les enlève que si on a besoin, quoi, si on a besoin de place.
ou besoin de soleil quoi, parce que des fois bon, ils prennent un peu le dessus. Ça c'est des baies de mai qui marchent plutôt bien. Il y a des fraises avec des petites fraises qui sont là, vertes encore, hein, on n'est pas dans le sud. Enfin, on n'est pas dans le sud, on est en montagne quoi, mais bon. Mais il y a des fraises quand même qui sont prêtes à arriver. Ici il y a un petit, ben, je sais jamais si c'est groseillier ou cassissier, l'un des deux. Ici il y a un arbre qui a poussé tout seul, enfin tout seul, d'un noyau je pense. Donc voilà. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Encore des baies de mai qui pour le moment n'ont pas de fruits, hein, celles-là. C'est des, on les a plantées, on a dû les planter cette année celles-là. Ici il y a de la rhubarbe, des fraises là-bas, donc une fleur. Ici il y a un arbre donc, qui a été planté comme ça en tant qu'arbre. Un fruitier, je sais plus ce que c'est. Ici on a aussi on a un arbre qui a poussé tout seul. Enfin pareil, d'un noyau ou de quelque chose qu'on a planté. Donc on a des fèves, tout ça. Et de l'autre côté, on a aussi des choses. Ici on a de la belladone, donc c'est une plante toxique, mais que j'ai plantée moi. Pour apprendre aux enfants en fait ce que c'est quoi. Parce que ça fait des fruits qui sont très attrayants pour les enfants. Donc du coup bon, je vais mettre un grillage pour le petit. Mais du coup ça leur apprend quels fruits il ne faut pas manger en fait. Ici il y a de la rhubarbe. Une pomme de terre, un pied de pomme de terre. Et des baies de mai. Oh, il y en a. Alors dans celui-là, il y en a, donc je peux vous montrer les fruits. On va les donner aux enfants, ils vont être contents. 3 baies de mai. Hop. Hop, il y en a plus que ça en fait. Quand elle commence à donner, ben, on est en mai, donc en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, mais comme son nom l'indique, hein. Donc voilà, on va pouvoir les récolter, super. Ça en donne pas énormément, mais bon, c'est bien sympa quand on a plusieurs buissons. Parce que c'est des fruits qui viennent très tôt quand même. Ici, il n'y a pas beaucoup de chaleur et tout ça, mais il y en a plein, quand même. Hop. Nej, vi väntar på mamma. Ska jag ta... Her må du prøve å unngå der, det er oregano her, Ja. og det er gressløk. Ja, men... Ellers kan du ta av resten. Her legger bedene på nytt. Så har vi plantet... Hever bedene. Ja, du hever bedene, ja. Han vil ha vann, den lille skurken. No. Du kan ta vann der oppe i baljen. Hvorfor tiver jeg underbukser? Fordi han skal melde. Ja, og så planter vi sidebals i flasker. Hvorfor snakker du ikke fransk? Pourquoi je parle pas français? Bah parce que... Hjernevanskelig fransk, man. Sikkert. Donc on plante des seedballs dans les bouteilles. Bon là on les a plantées il n'y a pas longtemps du tout. Elles ont pas encore eu d'eau, donc elles n'ont pas encore germé. Tiens, j'arrive. Et donc voilà. Sinon il y a des fraises derrière, il y a un kiwi et puis il y a, je pense que c'est de l'ail ou de l'oignon, je sais plus. Tiens, tu peux prendre celui-là, il est mieux. Ah oui, bah coupe pas les insectes. Hein. Tiens, ça m'a l'air d'être un grand travail quand même de couper l'herbe au ciseau. Hein. Parce que dis donc, il y en a. Tu coupes pas mes plantes hein, quand même. Hein. Ouais, là ça va, mais après coupe pas la... Regarde, c'est une pomme de terre ça. Faut pas la couper. D'accord? Ça va si tu peux couper ça. Ok, et donc je continue. Donc ici, là, tout le long, comme ça, il y a... Ah bah ça c'est sûr. Et donc là il y a aussi des fèves, il y a beaucoup de fèves et de pois surtout, il y a plein de pois. Il y en a plein qui ont été mangés par les limaces. Les pommes de terre aussi, elles ont été un peu agressées les pauvres. Mais attends Baldur. Et là il y a surtout du maïs qui pousse. Il y a aussi des tournesols ou des, je vois pas bien là ici, ou des courgettes ou des courges. Mais bon ils sont souvent attaqués par les limaces, hein, même dans les bouteilles. Mais le maïs lui,
Mais il profite de l'effet de serre de la bouteille quand même. Et donc du coup, ça pousse bien. On en a planté des... Tivar, on n'en a pas planté presque des milliers dans le jardin, des bouteilles presque. En tout cas, plusieurs centaines, hein, sans problème. J'en ai déjà enlevé quelques-unes. Mais on a planté à nouveau du maïs, avec autre chose. Avec des côtes de bête, je crois que c'est, ou de la betterave. Et elles ont l'air un peu de souffrir de la chair. Je crois que celle-là, je vais l'enlever quand même de bouteilles. Parce qu'à mon avis, je vais les libérer. Voilà. Bon, voilà, je pense que ça, c'est des betteraves. Il doit y avoir des petits radis là qui ont été un peu grignotés. Et puis du maïs toujours. Donc le maïs, c'est le nôtre, hein, c'est le semis de l'année dernière. Je te mets la bouteille là, tu vas. Tu fais quoi, toi, tu vas? Je prends mon épée. Ah ouais. Et puis, là, je l'ai peint en argent et puis après, je vais peindre en noir et puis l'essuyer comme ça. Ah oui, comme ça, faire des effets. Ah, super. Fais attention quand tu sprays de pas t'en mettre partout. Et donc, tu l'as pas en noir maintenant et après, tu essuies vite fait après ou tu mets comment tu veux? Là, vas-y, je vais regarder. Et t'as mis du scotch sur le manche? Ouais. Vas-y, montre-moi. T'essuies comme ça. Ah ouais! Ça rend vachement bien. Ça fait un effet fer forgé, quoi. Oh, c'est une super bonne idée. Ouais, ça rend vraiment bien. Die bloepnaden ik je bloed der zo'n Sevier fra chez Lidouane. Montre-moi. Sur le nez. Non mais c'est pas du sang, c'est un peu de... C'est ça là? Ah oui, ça c'est la chez Lidouane, regarde, tu vois ça? Ça là, le truc jaune, c'est un peu... Il faut pas que tu le mettes sur la peau, ça peut brûler la peau. Ouais. Ça, la sève jaune. Ouais. Là. Tu vois la sève jaune? La sève c'est le liquide, c'est le sang de la plante quoi. C'est pareil, il est jaune. Ça il faut pas le mettre sur la peau, ça peut brûler un petit peu. D'accord? Mais par contre c'est bien... Non c'est pas grave si t'en as un petit peu. Mais il faut pas en mettre partout quoi. Tu vois? Maman. T'inquiète pas hein. Maman, regarde. Et en fait... Regarde l'effet. Ah ouais, ça fait super bien. Et donc de l'autre côté c'est ça. Ouais. Et donc de l'autre côté j'ai les Tu vas le faire ouais. Ungana! Nu bliver det lidt morsomt. Jeg har fundet nu en frugt. Et nu en fruct. Vas-y, prends-en un. Deux. Non, ouais, prends-en deux. Mais le dis à personne. Ouais, il peut la deux. Non, bah, bien sûr que non. Ça, c'est des baies de mai. Haha, j'étais sûre que vous alliez arriver vite. Prends-en deux. Deux. C'est des baies de mai. Je peux en prendre encore une, j'en ai pris qu'une. Ouais. On prend deux. Prends-en deux. Non, Bio, attends, on va en donner à Bio aussi. Ok. Stop. Non, juste une, on va en donner à Bio. Non, balle dure. Bon, vous avez les deux plus petites. Le pauvre. Mais c'est pas le truc. Regarde, il est innocent, il n'a rien compris. C'est bizarre d'ailleurs que tu n'aies pas compris ses habitudes. Tu comprends bien quand il s'agit de nourriture. Vas-y, mange-les. Tu vois s'il y a des groseilles. Si j'en trouve d'autres, je vais t'en donner. D'accord. Oh, merci. En plus, tu dis merci, t'es trop mignon. Tiens. Oui, je vais le prendre, le tutut. C'est maman. Ouais, tu coupes quoi? Un dinosaure. C'est quoi, c'est un dinosaure? Bon, allez, moi je vais voir en bas. Ouais, je vais montrer un peu en bas, moi. Eh, Björn. Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes? Non. Non. Parce que maman, elle a planté des haricots dedans. Il faut pas les sortir, sinon les oiseaux vont les manger. Ah, les oiseaux, oui. Les oiseaux, ils aiment les haricots de maman. Non, laisse ça là. Oui, allez, j'y vais. Ouais. C'est ce que c'est ça comme plante, Baldur, que tu coupais? C'est de la bardane. Ouais. La bardane, tu peux manger la racine. Donc ici, pareil, il y a un peu de pommes de terre qui se sont fait manger quand même. Et puis, ça c'est une plante sauvage, c'est de l'ortie royale. Il y a des baies de mai ici.
Donc c'est les feuilles comme ça, hein. Des fèves. Là pareil, il y a du maïs dans une bouteille. Donc... Et puis là il y a beaucoup de saponaire. Ça prend bien le dessus quoi, mais c'est bien, tant mieux. Des pommes de terre. Ici des framboises, un framboisier. Voilà. Puis d'autres plantes les mêmes choses. Oups. Tu viens avec moi, c'est ça? Et ici donc le long du mur, on a ici un kiwier, enfin un actinidier, et puis une vigne. Voilà, donc il se met à l'aise le actinidier. Et donc on a des pois qui ont plus ou moins bien marché. En fait, ils n'ont pas très bien marché ici. De quoi ça là? Je sais pas, c'est une tige de je sais pas quoi, tu vois, je sais pas. Bah si tu veux. Et donc ici, donc dans les bouteilles, toujours il y a de la courgette qui pousse, ou de la courge, du maïs. J'en ai déjà enlevé quelques-unes des bouteilles parce qu'il fait chaud, ça a poussé vite. Là-bas, je vais en enlever une quand même. Hop, côté des orties. Ne pas te faire piquer. Hop. Ouais, mais c'est facile, il peut en couper un peu quand même. En fait, vous me suivez quoi? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Avec votre sac à dos? Ouais, on joue aventure. D'accord. Ah, super. On fera pas la même chose. Montez cette bouteille. Super. Vous la mettez juste à l'entrée. Bah, je l'ai enlevée parce qu'il y avait des maïs qui avaient poussé trop haut. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est une tige très dure, je sais pas ce que c'est. Donc je disais, là il y a un cassissier ou un groseillier, je sais plus. Il y a, je sais même plus ce que c'est, ça c'est de l'origan? Non, c'est pas de l'origan. C'est quoi déjà? Non, c'est pas de l'origan, c'est quoi? Si, non. Je sais plus ce que c'est. C'est une plante aromatique. C'est du... Je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Il y a des arbres qui poussent, il y a des pommes de terre. La bouteille, là, il n'y a rien. Donc clairement, ça s'est fait manger. Des orties. Il y a un petit arbre donc, qui est poussé d'un noyau. Je pense que c'est un noyau. Ça, je pense que c'est... je pense que c'est pas un abricotier ou quoi. Je m'y connais pas bien en petit arbre. Donc là-bas, de l'autre côté, il y a encore un cassissier ou un groseillier. Il y a encore des bouteilles et tout ça. Ici, des pommes de terre. Là-bas, ça doit être... c'est du panais, je crois, ça. En fait. Si je me trompe pas. C'est du panais, ça. J'ai un doute. Voilà. Ouais, je sais pas. Et donc, là, il y a un champignon. 2 champignons. Ils sont marrants, ceux-là. Ouais, des champignons. Il y a du maïs au milieu. Enfin, il y a de tout avec au milieu des plantes sauvages, je crois. Là, il y a des orties, donc on a un peu écrasé parce qu'ils prennent un peu le dessus. Et là, il y a des pois, donc qui ont fait leurs fleurs. Pareil, avec des bouteilles partout. Bon, bah, on en a, j'ai enlevé quelques-unes. Donc, dans les bouteilles, clairement, il y a des choses qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. Donc, des maïs et tout ça. Là, il y a une vigne. Et un autre actinidier, donc qui pousse bien cette année. Il a été planté l'année dernière. Ceux-là, c'est des auto-fertiles. On s'est fait un peu avoir parce que je pensais que c'était bien. Et en fait, il paraît que c'est pas bien. Donc, on a planté des mâles et femelles cette année. On verra bien. Ici, donc, il y a des fraises, il y a de l'armoise, il y a des bouteilles qui marchent plus ou moins bien. En fait, on a plus de limaces ici, en bas, cette année que l'année dernière. Et en haut, dans la partie haute du jardin, on en a moins. Donc, comme quoi. Il y a de la rhubarbe qui s'est bien fait manger. Donc, de la rhubarbe là, il y a plein de petites bouteilles. Oui, qu'est-ce qu'il y a? De la menthe. Il y a vraiment un panel de végétaux qui est énorme. Ben, je sais pas, tu sais, quand tu l'as pris dans ta main, c'est dur. Viens me voir, viens me montrer tout près. Là, il y a un arbre, donc je sais plus ce que c'est, mais qui a été planté, lui, en tant qu'arbre. Il y a de la rhubarbe qui fait des graines. Il y en a plein. Montre-moi. Ça, je sais. Ah, non, coupe pas ça. C'est du raisin.
Il faut pas que tu coupes sur le... Non, non, tu peux pas le manger pour le moment, il est trop petit, mais il faut pas le couper. Ça veut faire du raisin, mon petit loup. Il faut pas que tu les coupes. Oui, tu l'as pris sur la vigne là-bas. Il faut pas que tu prennes sur les plantes de maman. Ça, tu coupes pas par contre. Non, je pense que tu peux, mais il faut pas le faire. Regarde, tu peux couper ces plantes-là si tu veux. Les plantes sauvages, mais pas les plantes de maman. Ben non, parce que si tu coupes les petits raisins, ça va pas faire des gros raisins. Donc ici, il y a une énorme rhubarbe avec des graines. Il y a un arbre que j'ai présenté la dernière fois, je crois, enfin dans une autre vidéo, qui a poussé d'un noyau, donc qui est énorme. Bah non, le mange pas. Je sais pas si tu peux les manger quand ils sont petits. Je suppose que ça c'est pas dangereux, mais quand même. Ne mange pas. Ici, il y a donc, je crois que c'est de la Véronique. C'est une plante sauvage que je laisse sans problème. Il y a de la saponaire, énormément de saponaire, très très grosse. Et il y a des fraisiers, il y a des bouteilles qui marchent moins bien ici, je trouve que là-haut cette année. Ah, je me fais piquer. Le chardon, oui, tu peux le couper. C'est un chardon, ça. Fais attention, là, il y a plein d'orties, Baldur, tu vas te faire piquer. J'en ai coupé un peu, tu vois, pour faire un petit chemin, mais bon, quand même, quoi. Voilà. Oh, là, il y a une jolie coccinelle sur l'ortie. Il y en a plein, en fait. Alors, les orties sont attaquées par les pucerons. Enfin, certains orties, celui-là, en tout cas. Je sais pas si on voit, là, mais il y a des pucerons, il y a des fourmis en dessous, et il y a une coccinelle juste à côté, quoi. Donc, comme quoi. Là, il y a des baies de mai. Ah, je me suis fait encore piquer, super. Je me retrouvais toute piquée. Et là, il y a encore plein de saponaires. Ça, c'est chouette. Non, ne viens pas là. Tu vas te faire piquer. Va suivre ta maman comme un petit bébé ours. Tiens, viens avec moi, on va ressortir par là. Allez, vite, sors vite. En plus, t'as un short et des sandales. Alors là, t'es... Allez, vas-y. On prendra du plantain, on se l'écrasera dessus. Moi aussi, je me suis fait piquer. Et on voit des trèfles avec. Allez, vas-y, vas-y. Ah, on s'est fait piéger, là. On s'est fait piéger. Et donc, au milieu, ici, j'ai oublié de dire, il y a une mare. Allez, viens, on y va. Et là-bas, que je dise déjà, là-bas, tous les fleurs blanches qu'on voit, c'est des carottes sauvages. Donc, on a un champ de carottes sauvages. Ici en bas, parce que c'est assez humide, il y a le puits, enfin c'est une source en fait, hein, qui est rejetée dans cette partie-là du terrain. Ouais, j'arrive. Ah ben, il fallait pas suivre maman, je t'avais dit. Il faut écouter, regarde, il est où le plantain? Il y en a juste là, regarde. T'es sauvé. Prends du plantain. Attends, laisse les ciseaux. Tu prends du plantain, tu l'écrases, prends-en en plus. Tu l'écrases et tu le frottes là où t'as mal. Tu vois? Vas-y, moi je vais faire pareil. Tiens. Écrase-le bien pour faire sortir le jus. Viens pas là mon petit loup, il y a des orties. Ouais, essaye de le... Vas-y. Frotte-le bien là où t'as mal. Et là, je vais gratter. Oui, ça gratte, ça pique. Hein. Ah oui, il y a des aïe-aïe-aïe, tu vois. Alors ils les appellent les aïe-aïe-aïe, les orties. Qu'est-ce qu'il y a, maman? L'escalier. Ouais, tu trouves ça marrant, hein? Donc voilà, encore un chou. Hop, on va passer ici. Ouais, je te vois. Il y a des petits oiseaux là-bas, tu vois? Des petits oiseaux qui ont fait leur nid dans la gouttière. Ouais, tu fais attention, on va pas te casser la figure, hein? Un bébé. Et donc il y a plein de choux, il y a des abeilles qui travaillent dessus. Alors, franchement, quand on voit le nombre de graines et de fruits qu'elles donnent, on n'a pas envie de leur prendre leur miel. Oui, je te vois. Et après, tu descends? Là, il y a une côte de bête qui va donner des graines bientôt. Il y a un cardon ici. Et puis, un autre chou. Hein. Donc, je veux les graines, moi, surtout. Hein. Donc, je laisse pousser. Non, on va pas ouvrir là-haut. Il y a un peu de facélie. De la consoude. Il y a quelques bouteilles, mais il y a aussi ici des seed balls qui ont été plantés sans bouteille. Donc là, on voit un petit peu que ça germe. Donc j'ai fait un peu des trous, on verra si elles ont assez de soleil. Là-bas, on voit bien des champignons et tout ça. C'est sympa. Et là, une carotte qui n'est pas sauvage, qui va donner des graines. Mais à mon avis, les carottes, on peut abandonner parce qu'on a tellement de carottes sauvages qu'elles vont s'hybrider. Donc le chou. Et il y a un autre petit néflier du Japon ici. Tu chantes, tu comptes?
Très tout. C'est presque ça. Ok. Ici, il y a un autre chou. Hein. Et là, ce qui pousse sur la maison, c'est du raisin. Seven? Non. Ok. Donc ici, on rentre dans le jardin qu'on a fait en premier en fait. Donc c'est plutôt des buts. Alors, ici, on a les deux arbres de tout à l'heure, les deux tilleuls. On était en bas, en dessous, en bas. Et là maintenant, on est en haut. Donc c'est un peu le fouillis, hein, mais il y a des trucs qui poussent qui sont intéressants. Ici, on a de l'avoine d'ailleurs. Là, les grandes tiges, c'est de l'avoine. Bon, c'est pas pour nous, c'est pour les oiseaux. Hein. Donc, dans l'avoine, il y a un peu de bouteille avec du maïs, mais là, il est un peu à l'ombre quand même. Il y a quoi? Il y a quoi qui est en train de pousser? Ah bah oui, parce qu'il y a un petit rosier là-bas dedans, là-bas dessous. Il y a de la consoude, avec des insectes bizarres dessus, je sais pas ce que c'est. Donc de la consoude, on a donc de l'avoine, et on a là parmi les orties, donc je vais les recouper, je les ai déjà coupées une fois. Mais il faut que je les recoupe en fait parce que et mes bouteilles n'y voient plus rien là, les pauvres. Donc, et puis là il y a une pomme de terre. Donc l'astuce c'est de mettre quand même des pommes de terre là où il y a des orties, puisque en fait les orties ça pousse là où c'est riche en azote. Et les pommes de terre ça demande un peu la même chose. Sauf que bon, ça peut être humide aussi avec les orties, les pommes de terre bon un peu moins, mais c'est quand même intéressant. Donc là je vais les recouper bientôt. Il y a un poirier ici, et il y a quand même du maïs qui a de la lumière. Je vais bientôt enlever les bouteilles. Ça je vais m'en occuper hein, d'ici. Là pareil, donc de l'autre côté il y a énormément de pommes de terre. Énormément de pommes de terre ici. Des bouteilles, des pommes de terre partout. Du maïs dans les bouteilles, qui est bien haut ici, et quelquefois des courgettes ou des courges. Et donc là il y a du salsifis ou du scorsonère. Il y en a pas mal en fait, parce qu'il est cerceau n'importe quoi du maïs. Ici il n'y a pas d'ortie, non. Il y a des fraises, avec des petites fraises. Donc voilà, tout ça dans un joyeux mélange. J'arrive, Nana, viens. Biou, viens pas là, tu vas te piquer. Il me suit partout, partout, partout. Et de la facélie, c'est les fleurs violettes qu'on voit. Et il y a un arbre qui a poussé d'un noyau. Oui mon bébé, viens par là. Et là, ça c'est intéressant, il y a de l'oca du Pérou. Avec une belle limace dessus. Les limaces on les enlève pas du tout. Hein. Ok, ici il y a du maïs, donc tout ça. Ici je vais y travailler, l'oca du Pérou ici. Je vais y travailler là bientôt, et donc je vais enlever ce qui... J'ai déjà fait une fois comme je dis, mais... Donc le scorsonère ou le salsifis tout à l'heure qui est en train de faire des fleurs. Voilà, ici de la véronique, tout ça c'est sympa comme plante sauvage parce que ça fait un couvre-sol. Alors, ici il y a de la mâche, donc qui a fait des graines, hein, et que je laisse grainer sans souci. Donc tout ce qu'on voit là, c'est de la mâche. Pareil, toujours des bouteilles, et puis des petits arbres qui poussent de partout, ici. Voilà, ici, donc Varg a refait une autre là-dedans. On a mis du maïs, des pommes de terre. Et derrière, on a des fèves et puis bon, des bouteilles. Alors, tu râles encore? Tu veux ta maman? Viens, je vais te porter, va. Allez, je suis plus assez après. Hein. Ok. Et là, c'est le bain. Et la douche. La douche. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Allez, va jouer, va. Maman, maman, maman. Ah ouais, il y a de l'eau dedans. Ouais. Donc de ce côté, c'était la butte de tout à l'heure avec la mâche. La mâche qu'on voit derrière l'arbre qui a poussé ici, qui je crois est un nectarinier ou un amandier. Non, pas un amandier, ça doit être un nectarinier. Il a poussé à partir de l'année dernière, puis là il donne bien, enfin il pousse bien quoi. Là il y a des pommes de terre, donc c'est vraiment un joyeux fouillis, mais il y a énormément de plantes intéressantes. Ici des pommes de terre, énormément de pommes de terre, et là il y a des pommes de terre dedans dans la bouteille qui sont passées là. Je les ai un peu abîmées d'ailleurs. Ok, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre.
C'est le tracteur que tu entends. Le tracteur. Donc là, c'est la mâche. La mâche. Il y a de la laine, c'est le blanc qu'on voit, c'est de la laine. Hein. Ici aussi, il y a donc des bouteilles. Il y a de la consoude. Voilà, de la consoude. Ici, ça doit être de la mélisse. C'est de la mélisse, ça. Voilà. Et ici, on a un petit arbre. Je me demande d'ailleurs... Je me demande si c'est pas un poivrier du Sichuan qui serait reparti. Je crois qu'il était mort, mais je crois qu'il est reparti, donc on l'avait planté nous. Il y a des petits bourdons qui s'amusent. Ah, il y a le tonnerre. En ce moment, il fait très orageux tout le temps. Donc, ou alors c'était un néflier. C'était peut-être un néflier, parce que là je vois qu'il y a un néflier. Et on l'avait planté, je crois, plus ou moins à côté. C'est épineux comme ça, c'est parce que c'est un néflier. Je connais pas bien les feuilles, mais à mon avis, donc il y en a un qui est reparti, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que celui-là est mort. Et donc, on l'avait planté l'année dernière, je crois. Et ici, c'est là. Alors là, on a de la mauve, je pense. Ça doit être de la mauve. Et derrière, on a un cassissier ou un groseillier. Voilà, donc il y a toujours des pommes de terre, il y en a partout. Il y a des... c'est presque une mauvaise herbe. Il y a des fraises. Des fraises. Les fraises, c'est très sympa d'en avoir un peu partout dans le jardin parce que les enfants adorent faire la cueillette des fraises quand les fraises sont mûres. Donc ils vont faire la chasse aux fraises. Ça dure pas longtemps. Les fraises, ça se fait manger dès qu'elles sont rouges. Là, il y a énormément de thym, donc un gros thym. Et là, je pense que c'est du topinambour qui pousse, qui s'est bien fait manger. Hein, mais ça c'est le topinambour, ça se fait bien manger, quoi. C'est comme le tournesol. Par les limaces, donc. Et là, donc, on a notre... depuis là-bas, là où on voit tous les bambous, en fait, c'est parce qu'il y a des bouteilles. Hein. Il y a des pommes de terre partout. Je suis là, mon bébé. C'est cassé? Je vais venir voir. Ah, donc je montre vite, hein, je ne vais pas tout montrer en détail, mais voilà, donc toujours des bouteilles. On a partout, on a un petit chêne qui a poussé tout seul, et des petits arbustes, il y en a partout. C'est des groseilles à macro ici. J'arrive, mon bébé. Donc des arbustes, Varg en a planté, je crois. En tout cas bien 60 cette année et pareil l'année dernière, donc il y en a vraiment partout. Et là on a un bel exemple d'un cassissier qu'on a planté il y a 2 ans, je crois. 2 ans. Et qui est énorme. Mais vraiment énorme. Et là, il y a des cassis partout. Ils sont verts là, pour le moment, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il aime vraiment cet endroit. Donc, il est énorme. Et là, on a un noisetier, des pommes de terre, un petit arbre. Voilà. Ici, il y a plus ou moins de plantes, hein, parce qu'il y a des endroits où il y a un peu que du bois, des endroits où il y a plus de terre. Donc ici, des pommes de terre. Voilà. Ici, je sais pas ce que c'est. Non, ça, je sais pas du tout. Je sais plus. Ben, je sais pas. C'est marrant cette plante. Je sais pas ce que c'est. Et ben, on verra. Quand la fleur viendra, on verra peut-être mieux, on y verra plus clair. Si vous savez, dites-moi. Je sais pas ce que c'est. Voilà, on a un petit groseillier. J'arrive. Voilà, et là, beaucoup de guéhigratrons. Donc pour le moment, ça dérange pas parce qu'en dessous, il y a presque que du bois. Donc du coup, je le laisse. Ça va faire de la biomasse, puis on coupera. Et voilà, on le laissera pourrir sur le... Enfin, je dis qu'il y a presque que du bois, mais il y a un arbre là, le pauvre, qui n'y voit plus rien. Voilà, on va lui faire un peu de place. Voilà. Il pousse de travers. Je crois que c'est un petit pommier, celui-là. Après, on va enlever un peu. De toute façon, ici, là, dans ce jardin, donc je vais y revenir et puis je vais recouper un peu. Hein. Ça, on est obligé de couper un peu régulièrement parce que sinon ça prend carrément le dessus. Alors ici, dans cette butte-là, donc là où il y avait le guéhiratron, il n'y a pas de bouteilles. J'ai planté des seed balls sans bouteille, quoi, un peu plus tard. Donc on voit hein, là, ça vient d'une seed ball qui est plantée sous la terre. Donc c'est du maïs. Hein.
Ici aussi on voit, on commence à voir le maïs qui sort, donc il est un peu plus en retard bien sûr que dans les bouteilles, mais bon, ça ira quand même. On va en planter d'ailleurs encore là un peu avant fin mai. Et là on voit aussi du vieux maïs de l'année dernière. Donc comme pour le tournesol, je laisse les parties sèches en fait, puisque c'est un super endroit pour les insectes. Alors je ne montre pas tout, ici on a un sureau, on a aussi des arbustes là-bas des groseilles macro, et puis là en dessous là on a aussi des arbustes, quelquefois on a des fèves là-bas. On a une fève, je ne sais pas si on voit. Hop, des fèves. Et puis ici de la menthe. Aussi. Regardez-moi cette tête-là de petit coquin. Et on va où comme ça? On va où? Ah oui, la rhubarbe. Ah bah oui. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Des barbes. Oh les tracteurs. Oh les petits oiseaux. Le petit oiseau. Oui, les oiseaux. Oh, des super bras, des yaourt rares. Mandeltrait. Un amandier. Un amandier qui a poussé d'une amande. Et là aussi. Là, on a de l'angélique, du romarin, je crois que c'est des tournesols qui sont plantés tout seuls, ou alors c'est des topinambours. Et puis, ici, un autre amandier, de la lavande, des fraises. Il est Eloi. Non mais je vais pas te tirer tout le temps mon petit loup. Babarbe. Ah, il dit babarbe. Babarbe. Babam. Oh, c'est bon. C'est bon hein? Oui mon bébé. On t'enlève un peu la peau, oui. Parce que la peau ça fait des fils quand même. Hein. Du brukte den? Kan jeg få tilbake den? Den var den babyen, eller den? Troll. Ja. Uten baby. Jeg kan bare tømme babyen ut av åpen. Ja, gjør det. Har papa stjålet deg? Maman, c'est mieux en fringue. Ah ouais. Comme ça. Ouais, c'est vrai. Là. Bjørn, qu'est-ce que tu fais? Maman, du beurre sur les deux. Ouais, vet du, på føttene. Bah, regarde, t'as même fait voir. Bjørn, qu'est-ce que tu fais? Bjørn, tu es un petit coquin aujourd'hui. Bjørn, il adore se salir. Il va aussi, han är fast över. Du det var till jag. J'ai le goûter là? Attends. Je peux la tremper la mienne aussi? Je fais quoi? Ouais.